Avant de vous lancer dans la transition capillaire vers des cheveux complètement naturels, c'est important d'être bien préparé, d'avoir des connaissances de base, voire d'être accompagné. Et aussi de savoir à quoi on s'attend, qu'est-ce qui va se passer pendant la transition. Parce que les cheveux, ils vont réagir. Dans cette vidéo, je vais vous parler des étapes que vous allez traverser pendant votre transition capillaire et ces petits passages désagréables qui pourraient arriver, qui vont arriver, pour que vous sachiez comment éviter que ça vous freine, que ça vous bloque dans votre transition. Parce que c'est souvent ça qui fait douter et qui fait perdre la motivation de continuer ce chemin. Parce que ces étapes, il faut les traverser. Et quand on sait comment faire, eh bien, ça peut se passer sans que ça soit si désagréable que ça. Donc, je vais vous parler de ces étapes et vous dire les choses simples à faire pour traverser ça, quoi. Premièrement, quand vous allez arrêter d'utiliser vos produits mélangés chimiques, cosmétiques, comme le shampoing, eh bien, vos cheveux, ils vont se dire qu'est-ce qui se passe? Ouh! Et leur structure, elle va beaucoup changer. Pourquoi? Premièrement, parce que tous les produits que vous avez utilisés jusque-là, eh bien, ils vont devoir sortir. Le cheveu, il va devoir se purifier pour retrouver son état naturel. Donc, la structure de vos cheveux va changer. Vous allez avoir l'impression qu'ils sont poisseux, qu'ils sont sèches, qu'ils sont rêches, qu'ils sont ternes, qu'ils sont devenus en mauvaise santé. Et en fait, c'est tous ces produits mauvais qui sont en train de sortir. À ce moment-là, vos cheveux, ils sont chamboulés. C'est vraiment une période de transition, de grands changements. Alors, soyez tendre avec vos cheveux à ce moment-là. Ayez confiance en eux. Et rappelez-vous que vous passez d'un état artificiel à un état naturel. Bien sûr, quand on arrête de se laver les cheveux avec des produits détergents, c'est-à-dire qui nettoient beaucoup trop le cheveu, l'aspect, il va changer parce que les cheveux dans un état naturel, c'est pas du tout le même aspect que des cheveux artificiellement traités par des produits cosmétiques. Donc, au début, l'aspect vous interrogera. Vous allez souvent vous demander, mais est-ce que ça se voit que je me lave plus les cheveux avec du shampoing? Est-ce que ça se voit que je suis en transition? Est-ce que ça se voit que mes cheveux sont gras? Gras dans le sens où ils sont en train de dégorger les produits, où le sébum est en train de reprendre sa place. À ce moment-là, trouvez-vous un allié, une amie en qui vous avez confiance, ou des gens autour de vous, à qui vous pouvez demander ce que eux ils pensent de l'aspect de vos cheveux. Parce que souvent nous-mêmes, on voit beaucoup plus gros, on voit les petits détails que les gens ne remarquent même pas. Ça vous aidera vraiment d'avoir quelqu'un à qui vous pouvez confier ce que vous traversez et demander ce qu'il pense de l'état visuel de votre cheveu. Bien entendu, quand on n'utilise plus de shampoings qui détergent, mais aussi qui sont pleins de parfums et de bonne odeur, eh bien, l'odeur, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il en devient? Quelle est l'odeur naturelle finalement de mon cuir chevelu et de mes cheveux? Bien entendu, c'est quelque chose qu'il faut se réapproprier, auquel il faut s'habituer. Mais au début, comme il y a cette transition et que le cuir chevelu se rééquilibre, eh bien, il peut aussi y avoir des odeurs que nous-mêmes, on n'apprécie pas trop ou notre partenaire se demande ça a changé, que faire à ce moment-là? C'est très simple. Utilisez un parfum naturel que vous appréciez, un hydrolat, une huile essentielle. Il suffit simplement d'en mettre une ou deux gouttes sur les doigts et de venir frotter légèrement au niveau du cuir chevelu. La lavande par exemple ou le ylang ylang.
Choisissez ce qui vous convient et surtout prenez soin de regarder sur Internet, si vous utilisez une huile essentielle par exemple ou un parfum, quelle action ça a sur votre peau, sur vos cheveux. Ne prenez pas quelque chose de trop fort, prenez quelque chose qui soit adapté à vos besoins et assez doux pour votre tête. Pendant la période de transition, le cheveu, il ne sait pas trop ce qui se passe. Il est chamboulé, il est là, wow, wow, wow. Il doit reprendre son pouvoir, reprendre son fonctionnement naturel. Ce qui fait que toutes les cellules, elles s'activent un peu dans tous les sens. Au début, c'est un peu chaotique, donc ça amène des démangeaisons. Ça peut gratouiller, être inconfortable. C'est tout à fait normal. Et c'est même plutôt bon signe. C'est le signe que ça s'active, que c'est en train de reprendre vie, autonomie et nature. Mais cette phase de transition, eh bien, c'est souvent ce qui peut nous donner envie de réutiliser un shampoing pour que ça s'arrête, pour que ça redevienne décapé. Ce serait tellement dommage. À ce moment-là, quand ça gratte, interdiction de se gratter avec les ongles. Ça peut vraiment risquer de irriter le cheveu et ça va empirer les choses. Il y a des ingrédients très très simples qui sont très calmants et agréables et simples à utiliser. L'aloe vera, vous pouvez l'appliquer directement sur le cuir chevelu sans rincer. Ça calme tout de suite, ça permet la régénération et si c'est irrité, eh bien ça permet à la peau de se reconstruire. Vous avez aussi la lavande en huile essentielle, ça calme tout de suite. C'est vraiment une des plus efficaces. Sinon, vous pouvez aussi utiliser de la sauge, une feuille de sauge que vous frottez sur les zones. Et quand vous faites ça, toujours accompagné d'un petit massage agréable, c'est le meilleur remède pour calmer et favoriser la régulation, l'équilibre et l'autonomie du cuir chevelu. Pendant cette période de transition, vos cheveux, ils passent par ces étapes compliquées, difficiles, donc ils sont vulnérables, ils sont fragilisés. C'est la transition avant de reprendre leur pouvoir. Comme toute transformation, on passe par une phase de vulnérabilité qui nous permet de reconnaître nos vraies forces et nos vraies valeurs. Pour le cheveu, c'est la même chose. Donc pendant cette période de transition, les cheveux, on les traite avec douceur. On en prend vraiment soin par des caresses, par des brossages doux, efficaces, mais avec tendresse. Et pendant la nuit, c'est assez important de faire des tresses ou de les attacher de manière douce pour qu'ils soient protégés. Pendant la journée aussi, de se faire des nattes ou des tresses, c'est un bon moyen de protéger le cheveu. Comme ça, il est bien enroulé autour de lui, se sent en sécurité, si on peut dire. Bien entendu, pendant cette période, c'est aussi très important d'avoir les cheveux ouverts pour qu'ils puissent être aérés. Donc pensez à stimuler suffisamment votre chevelure et à la protéger aussi. Cette période de transition, selon les produits que vous utilisez avant de commencer, elle peut durer de 1 mois à 4-5 mois. Wow. En général, après 1 mois, on voit déjà vraiment des super résultats. On a retrouvé nos états naturels. Mais après 5 mois, ça devient vraiment, vraiment kiffant.